Hello la team, aujourd'hui on se voit une nouvelle display Dragon Ball Super, je vous avoue, je le sens mal. Je le sens très très mal. On se revoit ça juste après le générique, en attendant n'oubliez pas de vous abonner, on y va. Here we go. On se déballe ça et je vous explique pourquoi je la sens mal. Déjà, on va juste commencer par l'image, où il y a quelques petites répétitions qui ne sont pas forcément très logiques. Juste ça. Ensuite, ça c'est magnifique. Voilà, il n'y a rien à dire. Ça, jusque-là, ça va. Ici, il y a un petit problème, je crois. Trunk SSJ3, bon, on l'a vu dans Heroes, pourquoi pas. Mais bon, la qualité d'image n'est pas vraiment là. Ici, est-ce que lui, c'est vraiment Frieza? Je ne crois pas, hein. Je ne crois pas. Surtout qu'on le voit ici aussi, Frieza, hein. Bon, c'est pas grave. Frieza pour eux, hein. Freezer en soi pour nous. On va voir ce que ça va donner, hein. Franchement, on ne s'attend à rien. On ne s'attend à rien. Déjà, la boîte est arrivée défoncée. Les paquets sont énormes, par contre. On en a combien? 20. Les cartes sont extrêmement gondolées. On va s'ouvrir ça, on va bien voir. Franchement, on va voir. Premier booster. Mais je le sens mal, Ok, donc les cartes sont ultra pliées. Goku. Ah, c'est fade, hein, c'est fade. C'est peut-être un vrai jeu, avec une attaque-défense. J'aurais cru que c'était une copie du jeu Dragon Ball Super Card Game, mais non. C'est autre chose. Ok, pourquoi pas. Donc là, il y a les raretés ici. Donc SR, SSR, UR, UR. Ok. Il n'y a pas de foil. ZR, avec Beerus. Végétaux. On l'a vu dans la dernière ouverture, cette illustration était aussi beaucoup plus belle. Là, c'est assez étrange. Ok, donc une brillante de Vegeta. En SR. Ils ont fait un peu n'importe quoi avec les raretés, là. SR pas brillante, SR brillante, des ZR. Ok, on va voir. Une ZR. On kiffe l'artwork. C'est déjà pas mal, Ok. Jusque là, ça va. Oh, canon. Celle-là, elle est canon. Non mais... Ok. Pourquoi pas. Donc ça doit être un jeu qu'on ne connaît pas, ou une copie d'un jeu, parce que là, Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Et donc là, c'est quoi? GR, TCR et ZR. Ok. On va voir ce que ça donne à la fin. Mais le foil est pas ouf, hein. Quand on voit ça, le foil est vraiment pas ouf. Ici, par contre, il est un peu plus sympa, mais ça reste très basique. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ok, Vegeta. Gotrunk. Pourquoi il y a des cartes à l'envers? Pourquoi il y a des cartes à l'endroit? Freezer. XR et TCR, ok. Broly. Zamasu. Trunk. Donc c'est 13, donc là... Ok, c'est pas la même pose non plus. Pas la même rareté. On verra si on top des trucs avec les mêmes raretés pour voir si c'est les mêmes artworks. Joli. Goku et Vegeta. Ok. Bon. J'ai peut-être allé un peu fort en me disant que je m'attendais au pire. C'est vrai que ça pourrait être mieux. Mais bon. Pas l'impression que ce soit vraiment une copie d'un jeu existant, donc... Voilà. Donc là, la ZR, on l'a eu tout à l'heure en UR, je crois. Oui, ici. En UR. En brillante. Donc oui, c'est bien le même artwork. Celle. Ouais, ça me fait un peu penser aux dinos, quoi. Quand je dis dinos, vous savez, l'ouverture qu'on avait faite des séries dinos de Dragon Ball. Celles-là sont vraiment belles. Voilà, celles-là, elles sont vraiment belles, il n'y a rien à dire. Cette rareté-là est vraiment belle. Ouais. Pour l'instant, ça va, je vois pas trop d'incohérences. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vu des incohérences quelque part. Mais pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y ait réellement d'incohérences. Juste, ça fait un peu simple, quoi. C'est très souple, très fin. On va voir. Pour l'instant, je sleeve rien parce que, voilà. Vous vous doutez pourquoi? Parce que c'est pas fameux, hein. On va pas user des sleeves pour ça. Peut-être juste les grosses raretés, je les sleeverai à la fin. Qu'est-ce que vous feriez à ma place? Bon, on découvre, hein. Je suis aussi là pour essuyer les plâtres et voir ce qu'il ne faut pas acheter. Enfin, ce qu'il ne faut pas acheter. Tout dépend ce que vous voulez, comme au niveau quantité, les boosters sont bien gros, ça c'est plutôt cool. Après, la boîte est pas très chère, on tourne autour de 15-20 €. Donc,
Bon, pour faire une petite ouverture sympa, allez, c'est sympa. Mais bon, Ouais, non, des artworks comme ça, c'est pas possible. Là, je suis d'accord. Là, d'accord. Là, c'est joli. Encore une fois, il y a des trucs, je vois pas ce que Dragon Ball Super vient faire là. Janemba. Bardock. Les noms, pour l'instant, sont respectés. C'est vraiment la boîte qui a un gros bug. On va voir. En tout cas, l'artwork est quand même vraiment pas ouf. Bardock. Et donc, derrière... Ok. Juice. Broly. Donc, on a vite des doubles aussi. Ah non, c'est pas la même Broly. Ok. Oui, donc, chaque carte est dans toutes les raretés et dans toutes les brillances. Je crois que c'est un peu ça le délire. Et celle. En classeur, ça pourrait rendre quelque chose, je pense. Mais à manipuler, c'est pas fou, c'est pas fou. Les cartes sont vraiment très très fines. Sur la chaîne, pour l'instant, on n'a encore jamais ouvert de cartes aussi fines. Et pourtant, on en a ouvert des séries bizarres. Hein. Regardez-moi ça, je l'ai à peine ouvert, ça a plié la carte, quoi. Kefla. Vegeta SSJ3. Ok. Pourquoi pas, ok. Zamasu. Android. Jotrunk. Broly. Moi, de toute façon, dès que j'ai du Broly, dès que j'ai du film OAV, Janemba, Tapion, tout ça, je suis content. Des fusions, tout ça. On est quand même content, Les cartes, le design est pas fou. Voilà. Le design est pas fou, ça fait un peu vieux jeu. En même temps qu'il doit pas vraiment être jouable parce que vu les points d'attaque, va faire les calculs de dégâts. Voilà. Ah non, c'est pour jouer à Shifumi en fait. Ah oui, pour jouer à la bataille en Shifumi. Tiens. Peut-être une manière de jouer, j'en sais rien. Bardock, elle est cool. Gohan. Et Vegeta. Il y a quand même des cartes cool. Après, à jouer, je suis pas sûr. Mais c'est vrai que pour jouer avec un enfant en style Shifumi, pourquoi pas? En soi, pourquoi pas? Après, voir comment construire un deck avec ça. Donc oui, la miniature est peut-être hard, n'achetez pas ces cartes. Mais elles sont quand même pas ouf. J'essaie de leur trouver une utilité, pardon. Goku. Ah, l'artwork est sympa. Vegeta époque GT, là. Avec Baby, tout ça. Ah oui, bah oui, Vegeta GT. Ok, ils ont mélangé un peu toutes les licences. Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, Cell. Bon, en même temps, oui, avec Cell, je devais m'en douter aussi. Oob. Majoub. Ça se dit comme ça en anglais? Goku. Et Virus. Elle est canon, celle-là. Celle-là, elle est canon. Bah, je crois qu'on va quand même finir par se sliver, en fait, les grosses raretés. Les communes, bon, c'est les communes, quoi, mais... Dites-moi pas que je vais finir par apprécier, avec un design pareil. Par contre, à l'endroit à l'envers, c'est un peu relou. Mais en soi, un truc qui est plutôt pas mal, c'est que toutes les raretés sont accessibles en commune, donc sont sûrement plus faciles à avoir. Et donc il y a peut-être moyen d'avoir toutes les cartes, au moins dans une rareté assez facilement. Et ça, on va leur mettre à leur avantage. Là, elle est canon. Là, il est canon, il n'y a rien à dire. Le foil est quand même sympa, cet effet paillette. Après, ça reste très plat, très mat. Vous le voyez, hein, sous certains angles, c'est vraiment mat. Gohan et Bardock. Les packs sont gros, il y a pas mal de packs à ouvrir, la boîte est pas chère. Vegeta GT, Gohan, Broly, Virus. Oh, on l'avait pas encore eu celle-là. Paul Quan, je sais pas pourquoi il l'appelle Piccolo. Si vous savez dans les commentaires, dites-moi. Si c'est normal ou si c'est un bug, parce qu'on va peut-être arriver dans les bugs maintenant. Broly, Gohan, Piccolo. Voilà, Piccolo c'est lui. Piccolo c'est pas lui. C'est un craquage là. N'achetez pas ces cartes. Si on peut même pas voir les vrais noms. Freezer, Golden Freezer. Là, elle est cool. Ah, j'avoue, j'ai quand même un petit fait pour ces raretés là. Elles sont belles. En même temps, s'ils en mettent 3 par booster, c'est bien pour compenser quelque chose. Et je me suis pas levé ce matin en disant je vais démolir le truc. Hein. Mais rien que la boîte. Attendez. Rien que la boîte. Vous voyez comme moi. Voilà. Le niveau de finition des dessins est pas ouf. Couleur, c'est Freezer. C'est compliqué. Et le design, cette image-là est canon. C'est la plus canon du truc, quoi. Et ici, voir plusieurs fois les mêmes personnages, 2 fois Goku, 2 fois Piccolo, il y a de quoi quand même commencer par se poser des questions. Gohan, Virus, Vegeta GT. On commence à faire le tour des cartes, j'ai l'impression. Bardock, Android, Vegeta. Et il y a des print lines en plus.
Moins marqué que sur la série 2 des Dragon Ball Dino. Je vous le mets ici, vous irez voir en fin de vidéo. Enfin, si vous voulez voir une vidéo, encore une fois, bof bof. Sinon, allez voir la dernière ouverture Dragon Ball Z, elle était canon la série. Nouvelle série banger, allez voir. Broly, Vegeta, on l'avait pas celle-là. Et Zamasu. Ok. J'avoue, je commence un petit peu à apprécier le foil, mais c'est parce que j'ai pas les anciennes cartes sous la main. Je les aurai sous la main. Je pense qu'on fera un petit comparatif rapide. Je vais aller voir pour les chercher après. J'adore Gotrunk. Vegeta, Bardock, Gotrunk, Janemba, Zamasu. Et pourquoi c'est 13 et il n'y a pas C18, C17, C20, tant qu'on y est. Ah, par contre, j'ai pas regardé s'il y avait un quota, un truc chelou par booster ou quoi, mais pour l'instant, j'ai l'impression que c'est un peu tous pareil. Des jaunes, il y en a moins, ou j'en ai ouvert plus. On va voir, bon, on va faire des bleus. Hein. Mais ça va nous gêner ici. Iconique la pose. Janemba, on va en avoir du Janemba. Piccolo. Super Saiyan Rose, c'est... Et Vegeta. Encore une fois GT, mais là il n'y a pas marqué GT. Il y a quand même quelques bugs dans la conception. Hein. Et donc ils mettent le 3+, parce que l'histoire du Shifumi sûrement. Ok, Bardock SSJ3 maintenant. Ok. C'est 13. J'ai l'impression de voir des bugs partout, c'est trop chelou. Booster Goku. En tout cas, au niveau des raretés, on en a quand même pas mal. Pour 20 boosters, j'ai pas compté combien il y avait de cartes par booster. On va se compter ça. Oh, on y va à l'arrache, hein. On déglingue tout. 11 cartes, et vous voyez, même derrière, on n'a pas la même texture brillance. Voilà, là, on va pouvoir voir. Là, c'est vraiment carton. Ici, ça change de couleur, c'est plus pâle. Et ici, elles sont plastifiées. Ici, elles sont plastifiées, et ici, elles ne le sont pas. Je sais pas, vous voyez la différence de reflet? C'est trop bizarre. Donc les cartes communes sont plastifiées, mais... Ok. Vegeta. Majin Vegeta, s'il vous plaît. Un peu de respect pour Majin Vegeta. Freezer, d'accord. Super Saiyan Rosé. Broly. Bardock. Et Vegeta. Vegeta époque celle-là. Hein. Parce qu'il n'a pas la marque de Beerus. Dites-moi ce que vous pensez de cette display dans les commentaires. Franchement, ça doit être mitigé. Je pense que vous êtes mitigé. Parce qu'en soi, pour 20 balles, pourquoi pas. La qualité, elle est pas ouf. Mais il y a beaucoup de cartes, il y a des brillantes. Pour un enfant, ça peut faire plaisir. Je ne sais pas. Après, je ne sais pas si ça imite un vrai jeu existant. Et dans ce cas-là, non. Ah, ça se fait pas, là. Ah, ça se fait pas. Mais j'avoue qu'en cours d'école, gamin, j'aurais été content d'avoir ça et mes parents auraient pas été dégoûtés que je dégomme toutes les cartes, je pense. Même si à l'époque, tout le monde en avait un petit peu rien à faire d'abîmer des cartes. Elles sont belles. Oui, elles sont belles. Mais n'achetez pas ces cartes. Franchement, pour vous les présenter, c'est plutôt cool. Mais bon, ça, voilà. En tout cas, en termes de rentabilité, derrière, tu revends le lot 3 €. Tu vas pas loin. Hein. Pas mal. Par contre, je comprends pas trop le gorille derrière, mais... C'est le point du gorille, après le point du dragon. Broly. Double Broly. Ah, Broly, c'est beau. Et encore une fois, c'est pas le Broly des super, c'est le Broly des OAV, quoi. C'est lui le Broly badass. C'est pas le nouveau. Le nouveau, c'est un petit chaton. Bon, bah on avance, il nous reste 5 boosters, hein, au final. Ça s'ouvre vite. Goku. Végito. Je comprends pas trop. Bref. Encore une fois, Piccolo. Mais dans les autres langues, il doit pas s'appeler Paul Quan, forcément. Freezer. Vegeta GT, donc là en SSJ3. Je
Je me rappelle même plus s'il a atteint le SSJ3 dans GT. Ah si, avec Baby peut-être. Même pas sûr, même pas sûr. Virus. Celles-là, elles sont vraiment belles. Vegeta GT. Donc là, il marque GT, mais pas sur l'autre. Pas sur l'autre brillance, ok. Le contrôle qualité a pas dû être fait à la fin, je pense. Et donc sur l'arrière, c'est Goku SSJ3. Ok. Freezer. Super Saiyan Rosé. Gohan. Virus. Goku. Kefla. Gotrunk. Vegeta SSJ3. Ok. Goku. C'est joli, c'est joli. Bardock et Bardock. Booster Bardock cette fois-ci. Allez, nos 3 derniers boosters. Un de chaque couleur. On commence par lequel? Le premier. De toute façon, je pense pas qu'il y ait des dingueries de chez dingueries là-dedans. Freezer. Ah, cet artwork, je peux plus. Je peux plus, ça pique les yeux. Gotrunk, Cell et Goku. Allez, les 2 derniers. Si vous êtes restés jusque-là, merci. Merci. Nous vivons ensemble cette ouverture. Ah, au secours! Allez, j'ai besoin de votre force, les amis. Un petit abonnement, un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Même si j'ai peur de lire vos commentaires. Mais j'accepterai, c'est un peu éclaté au sol. Celle-là est canon. Au moment où je dis que c'est éclaté au sol, je sors la plus belle carte en fait. Je sors la plus belle carte, mais les découpes... Ok. Et Gotre. Là c'est un beau booster, c'était un beau booster. Le dernier booster. Avec le Freezer couleur. Donc c'est bien ça. Ça c'est une blague par contre. Ça c'est une blague. Donc sur le dernier booster, on tombe sur lui. Voilà. N'achetez pas. N'achetez pas ces cartes. Achetez-vous une autre série. Après si vous voulez faire un petit jeu cool avec les gamins, un petit Shifumi pour pouvoir jouer avec, ça c'est plutôt sympa. On n'a pas beaucoup de cartes qui font ça. Mais voilà, voilà. Piccolo. Goku, Zamasu, oh non, et Gohan. Oh là 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 là. Bon, faut avouer que les foils sont belles. Les communes, voilà, sont pas folles. Bon, pour la quantité en soi, voilà, on va dire ça passe, ça passe. On va dire les rares, les communes, les rares et les super rares pour le foil, de ouf. Le foil est pas fou, c'est très mat. Ça fait assez basique. Je pense que les displays qu'on gagne en fait foraine, c'est un peu ça quoi. Et là par contre, c'est déjà un peu plus sympa. Ça reste quand même très basique. On le voit sur le reflet. Mais le foil est quand même cool. Le foil est quand même cool. Après, si on compare aux autres séries qu'on a déjà ouvertes... Comment dire? Est-ce que ça vaut vraiment les autres séries? Non, 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 ça vaut pas les autres séries. Même la plus basique, les UR, étaient quand même plus sympas. L'UR debout, par exemple. Mais on a beaucoup de brillance. Ah, on a beaucoup de brillance. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, dites-moi. On va juste se faire un petit comparatif avec 2 autres séries, juste pour voir un petit peu épaisseur, taille, tout ça, pour comparer, et vous ferez votre avis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous ai ramené le classeur d'ado, je l'ai réhabilité. Donc si on prend par exemple une série un peu au hasard, voilà. Donc là c'est la série, on va dire à peu près équivalent en termes de prix. Il y a moins de rareté, mais quand on voit quand même... Voilà, le foil... Je pense que, comme dirait l'autre, la question elle est vite répondue. Voilà. Et quand je parlais des UR, je parlais de bout, celle-là. Ça brille tellement que limite on voit pas la carte. Donc ça c'est pour une série similaire. Après, une autre série qui est similaire, où je pourrais comparer en termes de qualité, c'est la série 2. La série 2 de les dinos. En qualité, on sera à peu près pareil. Vous voyez, je vous en sors une. Il y a des print lines, il y a des machins, il y a des trucs comme ça. Voilà, là on est à peu près pareil. Après, une série vraiment canon, qui est à peu près au même prix, au final, c'est cette série-là. Je vous ai fait une ouverture sur la chaîne il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller voir, elle est vraiment sympa. Je vous le mettrai en fin de vidéo, un petit descriptif. Je vais vous sortir une autre rareté par exemple. Voilà. On voit qu'ils essayent de reproduire un peu ce foil là, mais
on est loin d'être au même niveau. Je sais pas si... Dites-moi ce que vous en pensez, mais on est loin d'être au même niveau. Et si on compare à la version, on va dire, ultra banger, ils sont loin, ils sont très très loin de ça. Même l'épaisseur des cartes, là ça se plie pas, là ça se plie en deux. Voilà, c'est pas pour les démolir, mais il y a de meilleures séries. Ça me fait même penser aux vieilles séries années 90-2000, et encore, même celle-là était plus épaisse. Je sais pas si on peut comparer encore avec d'autres. Ouais, même ça, c'est plus épais, c'est plus épais. Je sais pas si vous vous rappelez, mais ça me fait penser un peu à ces cartes-là. Pour ceux qui ont la ref, ça c'est vintage. En tout cas, j'espère que cette ouverture vous aura plu. Vous savez, conseil d'achat, si on peut dire ça comme ça. N'hésitez pas à mettre le petit commentaire, le like, l'abonnement, vous savez, ça soutient la chaîne. Moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain test achat conso. Non, je plaisante. Mais si on a un truc qui est pas ouf, je vous le dis, quoi. On va rien se cacher, je suis pas sponsor, je suis rien du tout, donc je fais ce que je veux. Moi, je vous dis à bientôt les potes, la prochaine ouverture, il y aura encore des bangers, je vous le dis. Here we go.